Oui, bonjour Stéphane. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, Jean-Charles, merci de m'avoir invité, c'est un honneur et un plaisir. C'est c'est sympathique. Alors, on s'est parlé déjà plusieurs fois depuis 1 an et demi, 2 ans. On a un réseau en commun. On a évoqué aussi des synergies qui me semblent hyper intéressantes. Euh, ce qu'on a, Ce qu'on a discuté récemment aujourd'hui en termes d'objectifs pour cette petite visio, c'est d'expliquer un petit peu le diagnostic commercial que tu proposes toi avec ton associé chez Salesmetry. Parler de ce diagnostic, l'expliquer, et aussi peut-être pour nous, pour les gens de notre réseau en fait, qui me connaissent un peu moins bien, qui te connaissent peut-être un peu moins bien, etc. Peut-être te présenter et comprendre un peu que nous on comprenne et que moi aussi je comprenne pourquoi finalement tu as créé Salesmetry. Et voilà, ça peut être hyper intéressant aussi pour les gens qui vont nous écouter, je pense. Ok, merci. Écoute, rapidement, donc je m'appelle Stéphane Tondonnier. J'ai une expérience de la vente très longue, puisque c'est plus de 35 ans en même temps, hein. J'ose plus y penser maintenant. Mais j'ai travaillé à la tête de beaucoup d'organisations commerciales de toute taille, mais aussi, mais souvent des grosses. Et en fait, il se trouve que quand je travaillais au sein de grosses entreprises, par deux fois, j'ai été amené à vendre l'entreprise dans laquelle je travaillais. C'est-à-dire, j'ai été amené à proposer mon plan, ma stratégie et à vendre cette stratégie auprès d'investisseurs variés, beaucoup de fonds d'investissement, mais aussi des investisseurs qu'on appelait des investisseurs stratégiques, à savoir des concurrents au sens plus ou moins large. Et donc, c'était beaucoup de roadshows, beaucoup de présentations. Et en fait, à chaque fois, les deux fois, quand j'ai été soumis à cet exercice, je maîtrisais assez bien toute la partie produit. Pourquoi mon produit était plutôt meilleur que les autres, comment je me distinguais par Mhm, rapport à mon concurrent, comment j'arrivais à bien pricer mon produit. Et j'avais beaucoup de questions là-dessus. Comment mon marché évoluait et comment j'évoluais par rapport au marché. Toutes ces séries de questions sur lesquelles j'étais interrogé, ça se passait assez bien, mais j'avais quand même une situation d'inconfort qui était la partie exécution commerciale, mhm, puisque j'étais en situation où j'avais des équipes qui venaient d'être assessées par des cabinets spécialisés type Korn Ferry, et mhm, je voyais que mes équipes n'étaient pas vraiment au niveau. J'avais des trous dans mon organisation, à savoir sur des domaines des secteurs très spécifiques, par exemple la Chine, où j'avais des grosses ambitions en termes de développement commercial. J'avais tout simplement des mhm, trous dans l'organisation, pas de directeurs commerciaux, personne. mhm, Euh, et sur la partie même suivi des indicateurs et performance commerciale, suivi de la performance commerciale, j'étais pas à l'aise. Donc en fait, si j'avais des questions j'attendais des questions sur ce thème-là, et ces mhm, questions-là, j'étais pas vraiment à l'aise pour y répondre. J'avais préparé un petit numéro de plaquette, mais c'était pas vraiment une zone de confort. Et il se trouve que ces questions, je les ai jamais eues. Personne m'a posé des questions sur la qualité de l'exécution commerciale. Personne s'est inquiété de savoir comment j'allais exécuter cette stratégie. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion que les gens ne savaient pas trop ce qu'ils achetaient et qu'il fallait absolument créer un outil de diagnostic pour mhm. permettre d'évaluer la bonne ou la moins bonne exécution commerciale. Non, c'est hyper intéressant. Je me permets de te poser. Moi, j'ai des questions aussi, en fait, parce que ça m'intrigue, tout ce que tu dis. Parce que tu as dit que tu avais parlé à pas mal d'investisseurs, de fonds d'investissement, en fait, dans le cadre de rachats qui étaient intéressés par racheter ta structure à l'époque, tes structures. Ma question, c'est par rapport à tous ces financiers, est-ce que tu avais aussi. Est-ce qu'au final, ils se souciaient vraiment, finalement, des équipes qui étaient en place, puisque le produit était rentable et que la boîte, a priori, pesait déjà quand même, avait des beaux résultats, est-ce que, honnêtement, pour dire la vérité quand même à gens qui nous écoutent, est-ce que finalement ils avaient vraiment besoin de voir cette équipe, de comprendre que l'équipe opérationnelle, elle fonctionnait? Est-ce que l'exécution commerciale, finalement, les intéressait au final? S'ils n'ont pas posé la question, il se trouve que non. Mais Mmh, en fait, le sujet s'est quand même refermé sur eux juste après, parce qu'il n'y a quand même pas de mystère. Je reprends l'exemple de la Chine où post le rachat, en fait, la question s'est posée et la croissance n'a pas été celle qui était attendue. On le comprend assez bien oui, d'ailleurs. C'est très bien d'avoir le meilleur produit du monde, mais si vous mmh, avez personne pour aller voir les clients et pour le proposer, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, en mmh, fait,
quand j'ai commencé à penser à ça et que je suis allé voir des fonds d'investissement pour leur dire voilà ce qu'on propose, ça les a tous intéressés et ils ont tout de suite dit mais oui, effectivement, c'est quand même pas normal qu'on ne mesure pas ça. Mais en fait, on Mm, n'y a jamais pensé. Et en fait, mm, c'est ce qu'on va retrouver, je pense, tous les deux, à chacun dans plein d'instants de, de notre travail, c'est que bah, on ressent une difficulté, on ressent un manque et une faiblesse du côté du commercial en général et de l'exécution en particulier, mais mm, cette faiblesse n'est pas toujours traitée. mm. Est-ce que, ouais, bah, non, je suis complètement d'accord. Enfin, avec toi, je pense que c'est hyper intéressant. Et on pourrait, enfin, là, aujourd'hui, on va essayer de faire court, mais je sais qu'on pourrait faire des heures sur ce sujet. Est-ce que tu aurais quelques statistiques justement à nous partager par rapport à ça en termes de statistiques vraiment par rapport à ces commerciaux, aux managers, etc. Est-ce que tu as des chiffres à nous partager? Alors, c'est assez. Alors, c'est des chiffres que je suis allé chercher, mais en fait, post-création de Salesmetry Mhm, et qui venait consolider en fait mes scores de scorecard et aussi les discussions que j'ai eues avec pas mal de dirigeants. Et en fait, les chiffres sont incroyables. C'est qu'il y a 2 tiers des dirigeants qui sont insatisfaits mhm, de leur force commerciale. Les 2 tiers. exact. Mhm. Et donc, on pourrait se dire quand même c'est C'est quand même, beaucoup quand même. ça devrait être un souci, c'est beaucoup. Et alors, quand on regarde côté client, c'est effrayant, puisque c'est, d'après Gartner, 73% des acheteurs ou des personnes en situation d'achat qui considèrent que les commerciaux ne les écoutent pas, Mhm, qu'ils ne comprennent pas leurs problèmes et qui cherchent à placer leurs solutions. mhm. Donc, les dirigeants ne sont pas contents des commerciaux qui eux-mêmes ne remplissent pas, ne sont pas contents, et qui eux-mêmes ne satisfassent pas, ne satisfont pas pardon, les clients. Donc, on est quand même dans une C'est situation beaucoup. très très dense. Et en fait, il y a une étude qui a été faite de la part d'un cabinet. euh, on va peut-être pas le nommer, mais il a mesuré les 4 compétences clés des commerciaux. Mhm, Et sur ces 4 compétences, alors en vrac, c'est la découverte, c'est-à-dire comment on comprend le client, la prospection, l'organisation et la capacité à closer les deals. Ben, sur ces 4 compétences, le minimum était atteint par 23% des commerciaux. C'est-à-dire qu'il y en a quand même les 3 quarts qui ne sont pas au minimum requis. Donc on peut dire les clients ne sont pas contents et les dirigeants ne sont pas contents, ils ont de bonnes raisons de le faire. Après, qu'est-ce qu'ils font pour améliorer les choses? Bah, en gros, pas grand-chose. La statistique que j'ai trouvée sur la formation des commerciaux, la seule, c'est 13% des commerciaux ont été formés en 2020. 2020, année Covid, hein, où ils n'avaient pas grand-chose d'autre à faire, où il y avait un gros support du gouvernement qui était la Pas faux. formation. Ouais. Donc, en gros, bah, on est dans une situation où personne n'est content, mais c'est quand même pas énormément de choses. Et en fait, bah, c'était un petit peu les sales maîtrise, c'était de se dire, bah, pour savoir ce que vous devez faire, bah, commencez par faire un diagnostic et puis commencez par établir des priorités avant de démarrer. Mais c'est non, mais ça fait sens, ça fait sens. Et c'est vrai que ces statistiques, elles font un peu peur quand même. Elles font un peu peur parce que, euh, en effet, en conclusion, là, c'est ça, tu dis, ouais, tiens, bah, qu'est-ce qu'ils font en fait pour améliorer? Pas grand-chose. C'est ça aussi qui m'inquiète, c'est que, et ce que je me demandais aussi, ces statistiques, elles sont européennes. C'est pas que la France, c'est globalement, c'est des statistiques qui sont européennes. C'est-à-dire que je pense que c'est assez global tout ça. Bah là, ce que je t'ai sorti, enfin la partie, l'étude, je pense qu'elle est française, hein, puisque c'est un Mmh, cabinet de recrutement qui a fait sur son panel. mmh. Mais effectivement, on a quelque chose de global. Je, je pense quand même qu'en France, on a quand même une distance par rapport au commercial qui est peut-être plus importante que dans d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple. Oui, oui, ouais, complètement. Je pense que la culture produit aussi en France est très importante. Et moi, en tout cas, dans mon expérience, j'ai l'impression que beaucoup de dirigeants recrutent des commerciaux également, euh, parce que déjà, ils sont bons techniquement, ils comprennent bien le produit, et je pense que c'est d'abord ça qui les rassure, d'avoir une équipe forte techniquement, commercialement, et ils savent très bien qu'ils vont être occupés aussi, donc ils vont avoir besoin de quelqu'un pour les seconder. Et je pense qu'il y a beaucoup souvent ce réflexe de recrutement de profils technico-commerciaux, avec une culture très, très produit en fait, et la culture marché. Tu parlais de la Chine, enfin, je veux dire, sans aller si loin, enfin, juste une boîte française pour aller vendre en Suisse ou au Benelux, c'est déjà,
c'est quasiment dans l'organisation, on dirait que c'est à 10 000 km en tout cas. Mais ça, je crois que, enfin, je pourrais en parler des heures, donc on va faire court, mais je pense qu'effectivement, particulièrement en France, on a la culture du push. C'est-à-dire qu'on est, comme tu dis, le commercial doit bien comprendre le produit pour qu'il Mmh, sache vanter les qualités du produit, expliquer les qualités du produit auprès du client. mmh, Sauf que, je pense qu'on est plutôt dans un monde de poule où comprendre ce dont le client a besoin, comprendre sa mmh, problématique et une fois qu'on a bien compris tout ça, calibrer son discours et son offre mmh, sur la problématique du client. exactement. Contraire les 73 des acheteurs qui disent: «Le commercial ne m'écoute pas». Et pourquoi? Bah, parce que le type, il est tellement convaincu que son produit est complètement génial, qu'il a Mmh, complètement oublié qu'il en arrive à oublier la demande du client. J'ai fait un cas assez intéressant avec, une équipe, qui était dans le transport, donc rien à voir. Et cette équipe, en fait, avait plusieurs produits à vendre. Ils mmh, pouvaient vendre de la course, ils pouvaient vendre des navettes, ils pouvaient vendre de la messagerie, ils pouvaient vendre plein de choses. Et en fait, j'ai fait des études de cas où je me suis placé en tant que chef d'entreprise avec un besoin, mmh, dans un environnement imaginaire. Et mon besoin, c'était sur les 3 ou 4 produits, enfin 3 produits parmi les 4 ou 5 qu'ils vendaient. Et je leur ai dit: «Bah, voilà, vous me posez des questions, je réponds aux questions de façon très transparente, mais par contre, si vous ne me posez pas les questions, bah, je ne réponds pas aux questions que vous ne me posez pas». Et en fait, il y avait 4 équipes, des gens très expérimentés, hein, qui connaissaient leur boulot sur le mmh. bout des doigts et cetera. À chaque fois qu'ils ont trouvé une piste, c'est-à-dire un produit sur les 3 dont j'avais Mmh. besoin, ils se sont arrêtés là. Donc leur offre a été sur un produit. Ils n'ont pas pris le temps d'aller au bout, du process d'écoute pour savoir, en fait, alors qu'ils auraient pu vendre beaucoup plus, bah, non, ils se sont arrêtés au premier parce que là, ils se sont sentis forts et ils ont repris la parole et ils sont partis dans le message commercial. Intéressant. Anecdote intéressante, c'est la zone de confort typiquement et c'est ouais, ouais, c'est bref, vaut mieux assurer ses «arrières» entre guillemets. Enfin, bon, bah, en tout cas, ça, c'est hyper intéressant comme, introduction. Alors la scorecard alors de Salesmetry, est-ce que tu peux un peu nous décrire en fait, comment ça se passe, à quoi elle ressemble? Qu'est-ce qu'on peut obtenir avec cette scorecard? Et peut-être que pour les gens qui nous écoutent aussi, on pourra, si tu es d'accord, peut-être partager un mini diagnostic, gratuitement pour ceux que ça intéresse en tout cas. Alors, la scorecard, comme ça, la scorecard, on s'est posé avec mon associé. Lui, il vient de la fintech, moi, je viens Mmh, de l'industrie et on s'est posé toutes les questions à se poser sur l'exécution commerciale et on est quand même arrivé à 460 questions, donc ça peut paraître un peu, ça fait ouais, et ouais, on les c'est a, divisés en 4 thèmes. Le 1er thème, c'est l'alignement, sur la stratégie ouais. commerciale. C'est-à-dire que est-ce que le COMEX, déjà, est-ce qu'on sait énoncer la stratégie commerciale d'une façon, en une phrase, d'une façon Mmh, claire et intelligible par tous? Est-ce que le COMEX est aligné? Est-ce qu'elle est partagée par l'ensemble de l'organisation? Donc, il y a une série de questions là-dessus. La deuxième série de questions, mmh, c'est sur la robustesse du plan. C'est-à-dire, mmh d'où viennent les données? Comment elles sont quantifiées? Où est-ce qu'on va chercher les données concurrents? Où est-ce qu'on va chercher toutes les données dont on a besoin pour avoir une stratégie commerciale qui soit costaud et qui soit surtout, mmh, toujours à jour. Le troisième plan, évidemment, c'est sur la structure commerciale. Enfin, évidemment, le troisième, c'est sur la structure commerciale, à savoir les équipes, mmh, comment elles sont mmh, organisées, comment elles sont rémunérées, comment elles sont recrutées, et cetera. Là, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Ça peut mmh, être évidemment des SDR s'il y en a, des sales, du marketing, et cetera. mmh, Et la quatrième, c'est tous les process. Heu Quel est le processus de vente, quel est le suivi du pipeline, quelle est l'organisation, quel est le management commercial, et ainsi de suite. On arrive quand même à 460 questions. Alors, la façon dont ça se passe, c'est que c'est pas on n'a pas voulu faire ça comme un interrogatoire, parce que ça dure en plus une journée, donc une journée d'interrogatoire, ça ferait beaucoup, mais en fait, c'est une discussion ouverte. Et en fait, les questions s'enchaînent par une discussion avec le directeur commercial, qui est très mmh. souvent assez content d'échanger sur ce chose-là. J'imagine, ouais. Ça, c'est bien, Mmh, en fait. On revient en arrière sur des questions sur lesquelles il a répondu, puis il n'est pas trop sûr. On avance un peu plus vite ou un peu moins vite en fonction de la problématique qu'il peut avoir. Et à la mmh, suite de ça, après cette journée de discussion, on remet un mmh, rapport, enfin, on organise un meeting pour remettre un rapport avec le dirigeant et son directeur commercial pour donner mmh, une note de synthèse. La note de synthèse, c'est 12 indicateurs qui permettent mmh, de voir où on en est sur un certain nombre de choses, de voir les points d'amélioration, de voir les points forts, les points faibles, les points d'amélioration. À quoi ça sert la scorecard? Bah, c'est d'avoir déjà un diagnostic clair de là où ça va pas. Et mmh.
de surtout définir des actions. Donc la première chose que j'aime bien dire, c'est la version américaine, c'est les low hanging fruits. Il y a des trucs qui vont pas, qu'on peut corriger tout de suite, donc on le fait, quoi. Enfin, voilà, Mmh, on peut tout de suite améliorer les choses de façon rapide, on le fait. L'autre chose, c'est mmh, de se faire un plan qui correspond aux choses les plus urgentes avec une certaine cohérence au niveau de l'agenda. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, on a un plan d'action qui va être de réorganiser l'équipe commerciale. J'ai eu ça il n'y a pas longtemps. Une équipe mmh. commerciale locale qui devenait une équipe commerciale mondiale. On s'est dit, avant de faire monter en compétence les gens, on va faire un assessment pour savoir s'ils sont capables de franchir la marche. Tout simplement. Et puis ensuite, on va définir qui fait quoi, les acteurs. C'est-à-dire Mmh. qu'on va essayer de suivre ce plan et se dire, bah, il y a des choses sur lesquelles Salesmetry peut vous aider. Si vous voulez Mmh. retravailler la partie plan commercial, sur certaines formations, on sait faire. Et puis il y a des choses sur lesquelles on ne sera pas bon. Par exemple, on ne sait pas faire un assessment. Donc on confiera ça à un cabinet spécialisé. On ne sait pas faire, on ne sait pas les générer du lead via sous-traiter par exemple le service de prospection du service commercial. Et là, bah, on peut faire appel à, je sais pas, Jean-Charles, par exemple, qui pourra nous Par exemple. accompagner sur ce genre de mission et le faire à notre place parce qu'il sera plus efficace que nous. Notre idée, en fait, c'est, bah, une fois qu'on a le diagnostic, l'exploiter au mieux avec les meilleures équipes possibles. Non, mais c'est vraiment intéressant et tu parlais aussi d'une journée, c'est-à-dire qu'en une journée, vous arrivez quand même à obtenir l'ensemble des éléments pour ça me paraît, enfin, impressionnant. C'est-à-dire que les Alors, 460 points. c'est marrant parce que tu as vraiment un profil commercial, parce que quand j'annonce une journée à un directeur général, il dit: «Oh, c'est beaucoup trop long, une journée, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant une journée?» Et en fait, ça démarre un petit peu comme ça, en disant: «Mais on va voilà, plier ça en 2 heures, quoi». Au bout de 2 heures, on est à la pause à café, où on n'a pas fait le début du commence, enfin, on a juste commencé. Et on a les réflexions: «Ouais, finalement, elles sont pas mal vos questions, c'est pas inintéressant». Et en fait, oui, une journée, on passe à travers plein de choses, sachant que il y a pas mal de questions où c'est du oui/non, hein. Et Mmh, on s'arrange pour ensuite checker nos évaluations. C'est-à-dire que quand je pose une question très précise, je dis: «Bon, là, on est bien conscient que sur ce point-là, la note est faible parce que vous n'êtes pas au point». On s'arrange pour ça, mmh, on se met d'accord au cours du processus. Donc, mmh. il n'y a pas véritablement de surprise à la fin. Il y a juste mettre des mots sur une situation qu'on ressent, quoi, ce qui est des fois un peu choquant aussi. Non, mais Mais ça ouais, se passe généralement très bien et les gens sont très contents de l'avoir fait. Alors après, il y a la partie exécution, c'est-à-dire qu'il faut une fois qu'on a mesuré son déficit en exécution, il faut exécuter la meilleure exécution, quoi. ah, mais en tout cas, c'est passionnant et je trouve que c'est quand même aussi intéressant de voir, des acteurs, en fait, sur ce marché. On est en 2023, finalement, il y a pas tant de sociétés que ça, qui travaillent sur les sujets de stratégie commerciale, de diagnostic commercial. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est nécessaire. C'est-à-dire que quand on voit les statistiques que tu as partagées, la fonction commerciale, enfin, ça reste hyper compliqué de recruter les bonnes personnes, d'avoir les bonnes personnes motivées. Enfin, je veux dire, ça devient urgent. Enfin, je pense que ça devient urgent de mettre de la qualité, d'écouter les clients. Enfin bon, bref, pour moi, c'est des vrais gros sujets qui datent et c'est très bien qu'il y ait des acteurs comme toi qui arrivent sur ce domaine-là. Comme tu l'as dit, en effet, nous, de toute façon, on travaille tous les deux en synergie sur la partie plus prospection, exécution commerciale. Alors, nous, on fait beaucoup de choses, mais tu l'as dit aussi très bien, je trouve qu'on ne peut pas tout faire. Donc, tous ces sujets sont des sujets stratégiques et après, l'opérationnel, c'est complexe. Donc, nous, pareil, chez Finilis, on fait plein de choses, mais on ne fait pas tout. Et c'est vrai qu'il nous arrive aussi d'avoir besoin de muscler notre diagnostic parce que parfois, on a des projets qui, au final, peuvent avoir une rentabilité discutable. Parce qu'au final, la prospection, c'est pas toujours mathématique. On fait plein de choses, mais il faut tester, il faut prendre le temps. Et les équipes commerciales, elles changent aussi pendant la durée d'un projet. Et donc, j'ai bien aimé aussi ce que tu disais sur des choses un peu de bon sens, c'est-à-dire il faut aussi que les équipes elles soient capables d'être là et de pouvoir livrer ce sur quoi on a signé. Voilà. Bref, c'est des choses que je trouve hyper intéressantes et importantes. Et comme je le disais, ceux que ça intéresse, je pense que cette petite vidéo intéressera, on pourra leur partager peut-être un mi-diagnostic et voilà, ils pourront peut-être te contacter aussi directement. Voilà, ce sera un plaisir.
Mais Stéphane, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ça me paraît hyper clair. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette discussion? Non, non, juste, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense on va partager un lien, en fait, qui est une super mini scorecard Mm. de 10 ou 20 questions qui permettra à chacun de s'auto-évaluer et effectivement de prendre contact le cas échéant. Exactement. Bah, merci beaucoup Stéphane pour tes insights. Et puis bah, à très bientôt, parce que nous, de toute façon, on discute très souvent ensemble. À très bientôt. Merci. À bientôt, merci.